qui sont les soldats des forces de défense de Kaiju numéro 8 avec le meilleur potentiel de libération. En 6ème position, on a Reno Ishikawa. On parle du manga d'ailleurs si jamais. Au début, il avait un potentiel de libération de seulement 8%, mais après s'être entraîné et avoir reçu l'arme du Kaiju numéro 6, il est passé à 51%. C'est gigantesque, surtout pour un nouveau soldat. Juste devant, en 5ème position, on a Rin Shinonome qui a un potentiel de libération de 73%. Pour son rang au sein de la première division, c'est très élevé. En 4ème position, on a Kikoru. À la base, dès son premier essai, elle avait un potentiel de libération de 46%. Elle a ensuite continué à progresser jusqu'à atteindre 94% de potentiel de libération avec l'arme du numéro 4. Avant la suite, si t'aimes Kaiju numéro 8 et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Xav, Charlie et Boronabi, les 3 derniers abonnés. En 3ème position, la très connue Mina Hashiro, la pote d'enfance de Kafka. Ça on le voit très tôt, c'est une génie, dès le début de l'animé, elle a un potentiel de libération de 96%. En 2ème position, celui connu comme le soldat le plus fort de l'humanité dans Kaiju numéro 8. Gen Narumi, celui qui peut littéralement voir dans le futur grâce à l'arme du Kaiju numéro 1. Il a un potentiel de libération de 98%, quasiment parfait. Et finalement en première position, on a Soshiro Oshina, le vice-capitaine de la 3ème division. Il avait de base déjà un potentiel de libération de 92%, ce qui le place parmi les meilleurs soldats des forces de défense, mais en plus, avec l'arme du numéro 10, il passe à 100%, un potentiel de libération parfait.